J'ai quitté mon travail. Pour suivre ce que j'ai toujours voulu faire. Créer. Ou plutôt transmettre. Depuis petit, je réalise des vidéos. La plupart dorment encore dans mes disques durs. Ce que vous voyez sur les réseaux, ce n'est qu'un faible pourcentage de ce que j'ai créé. Parfois je doute, mais quand je repense à mon passé, je comprends que c'était déjà en moi. Je m'appelle Hamza Badruddin, je suis Tia 950, le premier épisode que je vais faire de YouTube. Je ne veux pas juste faire des vidéos, je veux créer des mini-films de ma vie. Le problème, c'est que je ne sais même pas encore exactement par où commencer. Mais une chose est sûre, je vais le faire. À travers les Thumbs Up, vous allez assister à mon évolution dans le filmmaking. Alors bienvenue dans un nouveau chapitre, bienvenue dans Thumbs Up. J'ai quitté enfin mon travail pour me lancer entièrement sur YouTube. Ou plutôt dire dans le filmmaking. C'est tout ce que j'ai voulu faire depuis des années. Donc je me suis dit, je prends ma cam et je vais parler. En fait, il faut savoir que moi, j'espère que vous avez aimé ma vidéo précédente où je parlais que j'allais potentiellement quitter le travail, etc. J'étais pas sûr. Au final, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je sais que c'est sur ça que je veux me lancer. Donc je me suis dit tout simplement, mais qu'est-ce que je pourrais faire en tant que filmmaker? Une activité que j'aimerais faire jusqu'à la fin de ma vie, qui me passionne et que je pourrais faire sur YouTube, Insta, etc. J'ai réfléchi longtemps. Au final, j'ai trouvé. Donc bienvenue sur ma première vidéo dans le filmmaking. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour ne rien rater. Mais en tout cas, en gros, je vous explique le concept. C'est mais je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, je quitte mon travail, je me lance dans le filmmaking parce que c'est ça que je voulais faire depuis que je suis petit, etc. Mais là, je suis en train de réfléchir à les séquences. Donc en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce vlog-là, c'est que ça va permettre de montrer maintenant tout l'avancement. Les séquences, elles sont toujours pas faites. Pourtant, je sais que la vidéo est faite vu que vous l'avez vue, mais je sais que les séquences sont toujours pas faites. Donc là, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai fait des petits screens, j'ai regardé des petites vidéos, etc. Donc je sais à peu près quoi faire en termes d'image, du rendu, mais je sais pas comment l'amener. Donc là, ça va certainement être sur mon lit, donc je vous explique. Je vais prendre mon téléphone, je vais mettre une vidéo, d'une ancienne vidéo à moi où je faisais yo tout le monde et tout, avec ma voix d'enfant, parce que je faisais des vidéos depuis que j'ai 12 ans. Donc je vais mettre cette vidéo, ensuite, séquence juste après, je mets pause, donc 2 secondes avec la voix en haut-parleur. Zoomer, je pense sur le côté, je vais mettre la caméra sur la gauche, donc un peu plus. Au début, ça va être un wide, donc je viens, je m'assois, je me pose, je prends mon tel, je clique. Ensuite, plan sur la gauche, ensuite plan quand je clique sur mon téléphone, et puis plan sur mes yeux. C'est trop bien parce qu'en fait là je peux vraiment m'exprimer à travers cette caméra. Dites-moi si vous aimez bien la qualité parce qu'elle m'a coûté super cher. Mon objectif m'a coûté 600 €. Juste pour ça vous devez vous abonner et lâcher un like. Bref. Et aussi je vais atteindre les 100 000. Ici, 100 000 abonnés avant le 1er janvier 2027. On est loin. On est très loin du résultat, mais on est plus proche que quand j'ai créé la chaîne YouTube. Parce que la chaîne YouTube elle était à 0. Donc là on est plus. Donc c'est plutôt parfait. En tout cas, je me donne à fond. J'ai cherché ma DA pendant très longtemps. En tout cas, je l'ai retrouvé. J'ai trouvé du moins le sujet de la vidéo. Et c'est pour ça que je suis emballé. Je suis emballé parce que regardez, actuellement, je tourne. C'est comme si je travaillais sur moi. Je suis en train de faire quelque chose plutôt que de scroller. Je tourne une vidéo, je vais la poster. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, les gars, je sais pas ça va être quoi. Mais on se retrouve pour la séquence d'après. Donc les gars, on est peut-être à 2-3 jours de la vidéo que j'ai fait. Là, je suis en train de faire le montage d'une vidéo YouTube. Je ne sais pas si ça va être dedans. Ça va certainement être la vidéo juste avant que je mettrai en fiche. Je sais même plus. Donc aujourd'hui, je suis en train d'essayer de comprendre comment c'est le logiciel, etc. C'est un peu un bordel, mais je veux juste comprendre un minimum. Comme ça, quand je commence ma série de vidéos sur TikTok et tout, bah, je peux déjà au moins un peu essayer de comprendre. Donc là, pour les plans, j'ai pas avancé. J'ai la vérité, ça fait 2-3 jours que j'ai pas avancé. Je avance juste sur DaVinci et sur ma vidéo YouTube. Là, je tourne cette vidéo histoire de vous informer de tout ce qui se passe. Je sais à peu près quel genre de style je voudrais sur mes vidéos cinématiques. C'est à peu près comme dans Twilight, donc vraiment le teal blue, ou je sais pas, midnight blue, ou je sais même plus comment ça s'appelle. Mais en gros, c'est ça que je veux. Je sais que c'est ça le genre de vidéo que je veux. Donc là, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler sur une autre vidéo cinématique qui va parler de vivre à travers la vie des autres. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude actuellement avec les réseaux de vivre à travers la vie des autres, c'est-à-dire scroller, parler de la vie des autres et tout. Pendant ce temps-là, notre vie avance pas. On est clairement en stand-by et pourtant, ça nous alerte pas du tout. Et donc là, je vais faire une vidéo cinématique qui va peut-être durer 1 minute, 30 secondes, je ne sais pas, où je vais parler de ça. Donc je préfère ce genre de vidéo. Au moins, c'est des vlogs, je vous montre l'avancement de toutes ces choses, plutôt que de filmer
quand je vais en voyage uniquement. Là, je vous montre à peu près comment je m'y prends. Comme ça, moi, vous avez les BTS de ma vie. Et voilà. Et comme ça, moi aussi, j'ai les archives de ma propre vie. Voilà. On se retrouve pour la suite. Je sais pas ça va être quoi le plan d'après, mais on se retrouve. Ciao. Bon les gars, je sais pas si je vais mettre cette petite séquence, mais actuellement je suis en train de tourner donc pour la première vidéo de présentation. Donc j'ai cleané tout mon TikTok, tout mon Instagram, j'ai delete toutes les vidéos, j'ai tout bougé. Et là vraiment j'ai refait ma bio. Et là je suis en train de travailler sur l'audio. En fait j'attendais de recevoir mon trépied demain. Et je me suis dit quoi, bah vas-y je vais attendre demain et comme ça je vais pouvoir tourner les séquences. Puis je me suis dit quoi, j'ai déjà les voix off, enfin j'ai déjà le script de ma voix off. Donc autant tourner directement la voix off comme ça au moins j'ai déjà avancé sur quelque chose. Comme ça je me dis pas demain parce que dans tous les cas je vais devoir le faire. Donc je préfère le faire maintenant, comme ça c'est fait et comme ça je me suis dit j'ai avancé sur quelque chose. Donc là je trouve que c'est plutôt pas mal. Je me suis improvisé personne qui répète, donc voilà je faisais que répéter des phrases pour que ça accroche bien. Donc là je pense que je suis sur quelque chose plutôt pas mal et voilà, je sais pas si vous allez entendre mais attendez je vais essayer de mettre la caméra à côté, écoutez c'est plutôt pas mal. Mon passé, je comprends que c'était déjà en moi. Petit, j'improvisais des scènes de théâtre chez moi. Mon public, c'était ma famille. Puis en école supérieure, j'ai découvert le théâtre et je suis tombé amoureux d'une seule chose, le fait d'incarner. Et surtout de transmettre des émotions. J'aime trop incarner, j'aime trop transmettre les émotions. En fait, je suis fait pour ça. Faut que j'arrête de regarder le retour. Je suis fait pour ça. Et donc là, j'ai vraiment mis toutes les séquences. Donc je répétais mon script. Et demain, je vais tourner les petites séquences. Donc regardez ça donne quoi quand je répète. À travers ces séries de vidéos. Et à travers ces séries de vidéos. Et à travers ces séries de vidéos. Ça peut être un peu gênant. Mais au moins, je vous montre les coulisses. Donc c'est ça que j'aime bien. Je vous ai montré les coulisses. Donc c'est plutôt pas mal. En fait, il me manquait le petit truc parce que je disais directement à travers. Je me suis dit, il manque à travers. Donc je répétais à travers. Demain, je reçois mon trépied et je vais commencer des séquences. Je vais tourner, je vais commencer à penser. J'ai déjà mon storyboard pour mes vidéos, mais il faut que je pense précisément où je vais mettre l'angle de la caméra, mes lumières, etc. pour donner un beau rendu. Je vais essayer de tourner un peu dans le style de Twilight en espérant que j'arrive à le faire. Je sais pas encore si je dois tourner en surexposition ou en faible exposition et puis edit sur DaVinci. La dernière fois j'ai fait un test, j'ai tourné une vidéo, les mêmes séquences en surexposition et l'autre en exposition basse. Et en surexposition j'ai trouvé que je pouvais mieux améliorer les couleurs. Donc je pense que je vais d'abord tourner en surexposition et comme ça je regarde. Dans tous les cas demain c'est une maquette, juste essayer de tourner comme ça vite fait et je vais vous emmener avec moi et en espérant que ça se passe bien. En tout cas, on se retrouve pour la séquence d'après quand je vais retrouver mon trépied et que je vais tourner ma vidéo. Ciao, ciao. Séquence d'après. Donc les gars, comme ça, vous savez, je reviens du travail. Calculez pas trop si... je comprends pas pourquoi je monte mes bras. Bref. Mais les gars, aujourd'hui, on a reçu le... Je vais le faire tomber. Le stabilisateur. Enfin, qu'est-ce que j'invente? Vous avez vu? J'invente. On a reçu le trépied. J'ai commencé à l'ouvrir. Je me suis dit, oh! J'ai dit que j'allais le montrer à la caméra. Donc, j'ai refermé. En tout cas, il a l'air petit. Il faut un trépied qui peut monter assez haut et qui peut se compacter et qui est résistant et qui peut se mettre en portrait et etc. Donc, j'ai opté pour celui-là. Il peut monter jusqu'à 1m80. Donc, c'est ma taille. Donc, c'est plutôt parfait. Yo tout le monde, c'est la séquence juste après. Là, je suis en train de travailler sur le storyboard. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner. Mais juste le fait que je note. Vous voyez comment c'est? Je note à peu près tout. Je note les plans. J'essaie de noter les plans de caméra. Quand c'est des close, quand c'est des wide. J'essaie de noter. C'est la première fois que je fais ça. Je me suis pris, les gars. Je me suis pris tellement l'échelle de Kruger. C'est tellement compliqué. Les gars, je dois connaître si c'est grip, si c'est, je veux dire wide, si c'est close, c'est beaucoup de choses. Je vais baisser le son. Oui, je travaille avec un son histoire de me mettre dans le mood. Ouais, donc c'est compliqué. Je devais tourner les séquences aujourd'hui, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas les plans. Donc, je me suis dit quoi, c'est quoi? Aujourd'hui, on abandonne de tourner les séquences, mais au moins, on travaille sur quelque chose. Comme la séquence d'avant, j'ai travaillé sur le, comment on appelle ça, sur l'audio.
Là maintenant on travaille clairement sur le storyboard. Comme ça demain je vais tourner. Demain je tourne, même si c'est nul, je m'en fous, je tourne. Demain je tourne et comme ça c'est terminé. Comme ça on passe à la suite et c'est bon. Là je vais essayer de tourner là. Là je suis en train de tout noter, toutes les choses, vous voyez. De toute façon vous verrez pas vous-même, vous l'avez déjà vu de toute façon au début de vidéo. Donc ouais, là je suis en train de travailler dessus et je vous montre à peu près les coulisses de la vidéo de commencer. Donc c'est comme ça. Là dites-vous, là vous avez vu, moi je sais même pas à quoi ça ressemble. Mais ce qui est sûr c'est que la vidéo elle sera faite parce que la vidéo là va sortir. Donc ça veut dire la vidéo va sortir. Ça c'est plutôt pas mal. On se retrouve demain pour le tournage parce que demain ça va être le tournage. Donc là je vais terminer le storyboard, comme ça au moins c'est fait et demain c'est le tournage. Let's go. Yo les gars, nouvelle vidéo pour la petite séquence je tourne avec mon téléphone. Voilà, donc là je suis derrière, je suis en train de tourner le passage pour la vidéo que vous avez vue. C'est très compliqué, très compliqué. Les gars, c'est un bordel. Je me suis pris l'échelle de Kruger. Je me suis mis en cosplay carrément avec mon truc. J'ai voulu tourner les passages, j'étais comme un les gars. Je vous pose le truc, j'espère qu'on m'entend bien. Allez les gars, j'ai mis ma light juste là sur ma droite. Je commence à prendre la carte. Ah, je me suis fait mal. Je vais zoomer comme ça et tout là. Bref, c'est un délire les gars. Dites-vous que là j'ai tourné les séquences là dans mon jardin. Donc j'espère que le passage va être bien. Donc je sais même pas quoi ça va rendre. Mais je me suis dit quoi? Practice make perfect. And do it something raw. It's better to do nothing. En gros, c'est mieux de faire des trucs que de rien faire. Donc là je suis arrivé. Je suis derrière moi, ma petite caméra. Je tourne en espérant que ça soit bien. En espérant que ça soit beau. En tout cas là on est en plein tournage. Donc j'ai tout tourné. C'est fini, je vous avais dit que j'allais tourner les petites séquences, donc c'est tout tourné. Demain, je tourne, demain j'édite et je fais le montage de la vidéo, en espérant que ça soit bien. Donc voilà, ça c'est l'archive. C'est les BTS de ma vie, mais en tout cas, ça passe bien. C'est un peu galère, mais c'est bon. Yo les gars, nouvelle séquence et dernière séquence. Donc ça fait déjà quand même beaucoup de semaines, comme vous pouvez le voir, nouvelle DA. On m'a jamais vu sous cet angle, j'ai fait un trait là comme ça, en détente, que j'ai réussi à en faire mon stabilisateur. Ouais. J'ai reçu mon stabilisateur et c'est pas des blagues. Regardez ça. Bon là il est mal calibré, je l'ai pas calibré, mais c'est un RS4 mini. Donc là comme vous pouvez le voir juste ici, c'est un AI tracking, ça me reconnaît et après je peux partir de droite à gauche et ça me traque. Cette dernière séquence, je suis désolé les gars de le tourner avec mon téléphone parce que ma caméra elle est juste ici. Vous savez quoi, je vais vous la montrer parce que c'est vrai je vous l'ai jamais montré. Donc là c'est un Sony, Sony ZV-E10 avec une lens Sigma 18-50 2.4. Et voilà, tout simplement. Franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Je sais pas ça va être quoi. Mais en tout cas, ça va être l'histoire de mon aventure, etc. Calculez pas la jungle qui est là et là. Je suis en pleine jungle. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, Simer. Et ciao, ciao. Et hasta la vista et ciao.